Bonsoir, bonsoir à tous, à toutes. On attend un petit peu que tout le monde soit connecté. Bonsoir. Alors moi, je suis encore ravie de faire encore un webinaire et je remercie vraiment sincèrement Cronceram parce que les webinaires pour les assistantes, c'est les premiers. Alors ce soir, on vous a connecté. On vous a concocté des petites choses très sympas, les trucs et astuces. Alors, on vous expliquera au fur et à mesure, hein. Il y a des choses qui ont été piochées un petit peu dans des concours, des articles, des choses comme ça. Mais ça, ce sera bien expliqué. Pour ceux qui me connaissent, donc je suis Sonia, assistante dentaire depuis maintenant 28 ans. Je travaille à Kaysersberg et je suis intervenante chez Land Dentaire. Et c'est là que j'ai eu la chance de rencontrer Manuela. Manuela, qui est aussi assistante dentaire depuis un petit Assistante dentaire depuis 20 ans aussi. Et aussi intervenante Et chez Elan. intervenante chez Elan Dentaire depuis 2021. 21. Donc, toi, c'est plus les mercredis. Moi, les jeudis, mais on a eu l'occasion quand même de se Oui. rencontrer. Sur ces trucs et astuces, toi, tu as eu un prix. J'ai quand même une star à côté de moi. Mais tu nous en diras un petit peu plus tout à l'heure. Pendant le webinaire, n'hésitez pas à nous envoyer des questions. Ce qui peut être aussi très intéressant, c'est, je suis sûre qu'au cabinet, vous avez mis des petites choses en place. Vous avez peut-être vous aussi des astuces et des trucs. N'hésitez pas à nous les partager. Et si on en a plein, on pourra peut-être en faire aussi un autre webinaire. Bien sûr, c'est sur le contrôle et la demande de votre praticien. Nous, on a la chance d'avoir des praticiens qui sont tellement ouverts à ça qu'on peut mettre des choses en place. Ce qu'on va vous présenter ce soir, on l'a mis en place. Donc, vous aurez des vidéos, des photos et comme dit Manuela, tester et approuver. Tester et approuver, exactement. Alors, la première, Manuela. Alors, du coup, la première astuce qu'on va vous présenter. Alors, déjà, on va se dire que notre journée d'assistant dentaire, elle est bien remplie en vrai. Hein. Voilà, vous savez qu'on a tellement de choses à gérer que si on peut quelque part gagner un petit peu de temps, ça c'est top. Et c'est grâce à ces trucs et astuces que vous pourrez gagner un petit peu de temps. Donc, la première. Alors, ça, c'est quelque chose que j'ai mis au cabinet en place. Alors, pas vraiment, parce qu'en fait, si vous voulez, le logiciel nous permettait sur des feuilles A4 d'imprimer les rendez-vous. Je me suis rendu compte que quand on retranscrit des rendez-vous, souvent, il peut y avoir des erreurs. J'ai une écriture de médecin, donc du coup, les gens, des fois, se trompaient. Ah bon mardi, mercredi. Voilà, c'est ça. Du coup, au lieu de les imprimer sur du A4, on a tout paramétré. Ça prend un temps fou, mais par contre, c'est génial quand c'est en place. Et ça nous permet de l'imprimer sur un tout petit format. Vous pouvez y mettre donc bien sûr la date, l'heure, éventuellement la durée des rendez-vous. On peut aussi mettre des observations. Si par exemple vous avez un patient qui doit prendre un médicament ou en arrêter un, on peut lui spécifier dessus. Intéressant. On peut mettre les informations comme les horaires du cabinet. S'il doit ramener sa carte vitale, par exemple, on peut aussi le spécifier dessus. En fait, vous pouvez un peu le modeler et c'est un gain de temps parce que maintenant, les gens qui l'écrivent sur leur téléphone, quand je leur dis, bon, mardi 6 février, mardi 6 février, alors je leur donne le petit papier et je leur dis, prenez le papier, vous ferez ça tranquillement chez vous. Donc, c'est un gain de temps incroyable. Et une fois qu'on l'a mis en place, on n'écrit plus. Surtout là, quand il y a plusieurs séances à la C'est ça. d'empreintes empreinte primaire, empreinte secondaire, etc. Hein, ça fait toujours une longue liste et ça évite effectivement les erreurs d'heures, de jours. Voilà. On est sûr, on a exactement la même chose dans notre ordi, dans notre planning et sur la petite feuille qu'on donne au patient. Il est content. On peut même l'envoyer par mail directement avec voilà, les recommandations pour le prochain rendez-vous. On peut l'envoyer directement par mail aussi. Et si le patient se trompe, ce qui peut arriver, souvent on leur dit vous avez le petit papier, regardez, on regarde ensemble. Alors c'est possible que nous on se trompe aussi, mais l'ordinateur en général ne se trompe pas. Et l'avantage du petit format, c'est que ça leur permet de mettre sur le frigo, de mettre dans leur portefeuille, de l'avoir en possibilité plutôt que d'avoir une feuille à carte, et c'est aussi plus écologique. Exactement. Toujours un peu moins de papier, c'est toujours voilà. Ça prend beaucoup de temps à mettre en place, ça prend beaucoup de temps à être paramétré. Par contre, une fois que c'est en place, c'est vraiment top. Alors, pour l'impression, sachez juste une chose, c'est que nous, dans notre imprimante, en fait, on le met sur la partie supérieure. Tu sais, là où on met les enveloppes. Oui. Donc, on la met ici. Elle prendra en priorité. Les petits papiers sort et c'est génial. On peut les faire en couleur. Enfin, on peut imaginer tout un tas de choses. Parfait. Nickel. Gain de temps. C'est ce qu'on veut. Astuce validée. Super. Impeccable. Alors, on va voir encore une autre astuce. Qui est sur les questionnaires patients. Alors,
pareil, hein, dans l'idée d'une démarche écologique, hein, on va essayer d'utiliser le moins de papier possible. Là, l'idée, c'est de plastifier en fait un questionnaire, en l'occurrence ici, voilà, un questionnaire médical pour de l'Omni. Le patient va prendre ce questionnaire qui est plastifié, on va utiliser un stylo spécifique, Un feutre, un ouais. feutre, un feutre qui est fait pour le plastique, et le patient va noter ce Le qu'il a, remplir. le D'accord. praticien va prendre le questionnaire, le contresigner, et puis une fois qu'on a scanné ça, le but c'est de scanner directement ce questionnaire plastifié. On va prendre, comme vous avez vu dans la petite vidéo, un essuie-main. On peut prendre de l'alcool ou ce gel. qu'on a, hein, Ouais, ce finalement qu'on au a. cabinet, c'est juste à côté, plaf plaf, on prend du gel hydroalcoolique et puis on efface ça et c'est bon. Pour le prochain patient, on réutilise la même feuille et on évite de gaspiller au niveau écologique. On est bon. C'est top. Et en plus, c'est hygiénique puisqu'on les nettoie. Et voilà. Maintenant, on Exactement. sait qu'on n'est pas certains documents, on n'est pas obligé de les garder, de les scanner, ça suffit. Mhm. Donc, si on l'a pas dans un classeur, c'est pas grave. Non, non, non. On Là, gagne le de temps but, pour c'est nous de aussi, scanner. assistante. Exactement, exactement. C'est les justificatifs, les consentements éclairés, hein. Il y a beaucoup de papier. Donc là, on peut utiliser cette méthode. Elle est très, très bien. Je ne l'ai pas encore mis en place, mais Ouais. j'étudie ça. Ben, Ça sera fait. ouais, très bien. Alors, une autre astuce, Ah, c'est la tienne. c'est l'installation du patient au fauteuil. Alors, celle-là, je trouve que c'est toujours un petit peu compliqué quand les patients ils arrivent au cabinet. Voilà, on arrive en position fauteuil assis, le patient s'installe, alors, toujours un peu dans le stress, etc. Et puis, à ce moment-là, le praticien va arriver et puis il va L'allonger. allonger le patient en arrière et il va l'allonger beaucoup trop au goût du patient qui s'agrippe et qui se dit je vais finir la tête à l'envers. Hein, j'ai fait l'expérience cette semaine où je me suis mise sur le fauteuil, il est parti en arrière et en fait le patient ne sait pas quand ça va s'arrêter. C'est ça. Hein, donc il se raccroche, mais grâce à ton astuce. Donc là, le but, c'est quoi? C'est on va éviter d'installer le patient comme sur la photo numéro 1, hein, finalement, est cette position assise standard, qu'on va plutôt utiliser après en fin de soins, hein, pour permettre au patient de ressortir facilement. Hein. C'est sûr qu'il ne va pas devoir se hisser comme ça du fauteuil pour s'en aller. On va utiliser en fait la photo numéro 2. Hein. Vous voyez l'inclinaison, eh ben, elle est déjà basculée. Ça veut dire que le patient, quand on va l'installer, eh ben, on va déjà être dans une position semi-couchée. Ouais. Donc du coup, fatalement, ensuite, la position qui va être optimum pour le soin, eh ben, elle va être une inclinaison beaucoup moins importante au niveau de la sensation du patient. Pas de là à là, mais il passe en fait de là à là. C'est tout à fait ça. Hein, c'est beaucoup plus agréable pour. Et en plus, quand il attend le praticien sur la position numéro 2, où il est déjà un petit peu allongé, c'est aussi plus détendu. Exactement. Il se détend déjà un petit peu que d'être assis là. Et puis, il voit peut-être un petit peu moins tout ce qui se passe autour. Donc, c'est aussi un peu moins de stress. Hein. Exactement, parce que c'est sûr que quand voilà, on a les cassettes ouvertes, tous les instruments, hein, c'est toujours un petit peu du stress pour le patient. Donc là, le fait de déjà être dans cette position, bah, ça évite cette sensation de tourner en arrière pour le patient. Et alors là, on a une petite astuce supplémentaire, astuce dans l'astuce, qui va être cette photo numéro 4. Alors, tu sais pourquoi cette photo numéro 4? Alors, en fait, je ne le savais pas. Quand tu m'as montré les photos, j'y réfléchis, mais c'est parce que tu penses à nous, assistants dentaires. Oui, hein, il faut vous se aider, ménager, il faut penser l'ergonomie. Tout à fait, tout ce qui est TMS. Hein, il faut y penser aussi, se ménager, nous, assistants, parce que ben voilà, hein, on fait notre bio-nettoyage tout autour du fauteuil, et puis on se baisse, on lève, hein, tout ça, X fois. Et là, le fait qu'il soit plus en haut, en fait, on aura moins à se baisser. Alors, on se baisse un petit peu, mais ça permet aussi de prendre des appuis, mais ça évite d'avoir vraiment une... Voilà, on se met en position maximum vers le haut. Ouais, exactement, hein, pour une position qui va être plus pratique. Hein, on va être à hauteur pour pouvoir nettoyer, faire le bio-nettoyage du fauteuil qui soit beaucoup plus agréable. En fin de journée, je pense que tu sens la différence. Exactement, Ouais. exactement. Hein, on se ménage
assistant, assistante, hein, c'est important. Voilà, le dos, on a des positions déjà qui sont quand même assez contraignantes. Donc, toutes les petites astuces qu'on peut prendre, hein, Oui, il faut les des... prendre. Et ça, c'est quelque chose que toi, tu as créé au cabinet Oui, avec ton praticien. avec Vous avez réfléchi à ça. exactement, C'est génial. exactement. C'est Hein, génial. collègues, praticiens, on essaye de toujours penser ensemble comment est-ce qu'on pourrait faire au mieux pour, voilà, pour optimiser ça. Et puis, un praticien chez nous qui a eu cette idée aussi de incliner directement le fauteuil. Peut-être que ces idées-là vont vous faire penser à d'autres choses et toute la Exactement. journée, quand vous allez travailler, essayez de réfléchir à ce que vous pouvez faire et transmettez-nous toutes ces petites Voilà, astuces. là, c'est des idées comme ça qu'on C'est vous tout bête, transmet. mais c'est tellement énorme finalement. Mais qui peuvent amener sur d'autres Mm. choses. Hein. Voilà, c'est un petit panel d'astuces qu'on aime partager avec vous, qu'on voulait partager avec vous, mais il en existe évidemment plein d'autres. À vous de les inventer. On peut toujours s'améliorer et puis C'est essayer clair. de trouver ces petites choses qui font une petite différence et qui sont satisfaisantes au final. Puis là, c'est pour le patient et c'est pour nous en plus. Qu'est-ce Exactement. qu'on peut demander de plus? Exactement. Une autre petite astuce? Ah oui, alors celle-ci, tu as gagné aussi. Alors celle-ci, le tri des fraises, alors avec cette astuce, j'ai effectivement été lauréate d'un grand prix Gestes et astuces en 2019, hein, ça remonte un petit peu. Et puis j'en suis Bah, assez tu fière. peux être fière. Voilà. Alors ça paraît, les astuces parfois peuvent paraître un petit peu, voilà, on se dit ah oui, ah oui, c'est une mallette, effectivement. Alors qu'est-ce que c'est dans ce tri des fraises? On sait que dans le cabinet dentaire, on a énormément de fraises. Hein, on a différentes formes, différents diamètres, Voilà. différents grains, Les fraises pour les longueurs. prothèses, pour la chirurgie, les longueurs, les manques de couleurs. Exactement. Enfin, Là, c'est pas évident non, de non. s'y retrouver. Il faut gagner du temps en les cherchant, en fait. Voilà. C'est ça un peu que tu as mis en place. Tout Exactement, simplement, c'est une cassette que tu as achetée voilà. Alors, le but, c'est une mallette de bricolage. de bricolage, tout simple. simplement. Ouais, exactement. Hein, le Prat, il a acheté ça voilà, De Francis Sou, dans un magasin de dira pas de bricolage. marque, mais dans un magasin de Il adore bricolage. ça. Et du coup, on a en fait, c'est pour éviter les erreurs de classement. On va trier nos fraises en fonction d'un fraisier qu'on a défini au préalable. Et avec cette mallette de bricolage, on va pouvoir faire la gestion du stock, voir ce qui nous reste comme fraises, et puis surtout, si, hop, vite, rapidement, on est en pleine page, changez-moi la fraise cylindro-conique, bague. Voilà. C'est laquelle, c'est laquelle? Alors, oui, pas de problème. J'y vais, je ma mallette. Donc là, il nous dit, voilà, même s'il nous dit, pour les débutants, c'est pas toujours simple. La première fraise en haut à gauche, on va savoir que ça sera la première fraise en haut. Parce que c'est pas rangé une petite vidéo. C'est pas rangé n'importe comment, il y a un ordre spécifique. Exactement. Donc là, on a notre fameuse mallette avec son couvercle transparent pour pouvoir voir ce qu'on a comme stock. On a un fraisier qu'on va utiliser donc c'est un fraisier de soins que tu as. Exactement. Là, on est sur un fraisier classique. Donc, le praticien va pouvoir piocher directement dans le fraisier. Ça évite aussi les erreurs d'asepsie si on doit ouvrir des tiroirs, etc. Donc là, je vous montre cette fraise qui est la première fraise en haut à gauche qui va correspondre tout simplement à le premier compartiment en haut à gauche de ma mallette. Et en plus, on reproduit le même schéma. Ouais. Et en plus, donc du coup, tu as de noter la référence. Donc, quand tu dois faire un réassort, si tu vois que dans ta mallette, il en manque, tu as juste à prendre la référence et tu vas la commander. Voilà. Et en plus de visu, je trouve que ça t'aide vraiment quand tu vois ta mallette. Tu vois le nombre de fraises qui te restent, tu te dis, tiens, il m'en reste plus que 2, hop, je peux commander. C'est ça. Génial. Et puis, on sait bien aussi que avec le temps, les cycles de stérilisation, les petites bagues de couleur, avec le temps, voilà, on voit plus jaune, rouge, vert, noir. Et donc là, ça nous aide aussi visuellement pour savoir quelle fraise, à quoi ça correspond, quelle référence. Il nous en reste une, on commande. Super. Ouais. Bravo quand même. Merci, Adrien.
Alors, cette configuration, hein, elle peut aller Pour d'autres choses, hein. Alors, vous voyez exactement, hein. que j'ai rien inventé, hein, mais j'ai piqué un peu ton astuce. Nous, nos vis de cicatrisation, donc là, c'est pour l'implantologie, Mmh. vis de cicatrisation, vis de couverture, je les range dans des petits tiroirs aussi, où c'est spécifié, la hauteur, le diamètre. J'avais pas pensé, mais merci, Manuela, à éventuellement mettre la référence pour refaire une commande. Donc voilà, on est en chirurgie, on a préparé au préalable, mais tiens, une vis de couverture, Mmh. qui tombe, ou il en faut une autre, ou une autre hauteur. Et ben, je visualise, je prends mon petit tiroir et tout est dedans, sous sachet, stérile. Mmh. Voilà, c'est vrai que c'est un gain de temps incroyable et en fait, ça enlève tellement de stress Mmh. Oui, c'est d'avoir vrai. tout, voilà, si on avait ça encore dans les boîtes qu'on devait chercher, enfin, ça mettrait un temps Ouais. fou. Mmh. Et je vais donc, rajouter, merci Manuela, je vais rajouter, les références pour les commandes, sur Ouais. les petites boîtes. Voilà, comme ça, pas d'erreur, on est sûr de nos références et puis ça peut s'adapter, hein. Là, c'est Bien un autre sûr, hein, type de petite boîte, compartimentée, hein, en peu fonction de importe. la taille. Là, c'est Voilà, en l'occurrence des tenons, voilà, on va mettre les références dessus. Ma collègue a fait, une petite affiche avec les références et comme super. ça, on sait, qui correspond à quoi. Mmh. Et fermez-la bien, hein, quand ça tombe, hein, par expérience. Oui. On Mmh. saura où les remettre. Mmh. C'est vrai, ça sent le vécu. Ça sent le vécu. Ça, c'est, presque du bizutage, quand le Oui, praticien fait oui, tomber les oui. premiers jours, Mmh mh. Oui, oui, ouais, ça arrive, ça arrive, ça arrive. ça arrive. Ouais, nickel. Alors après, on a une autre Ah astuce aussi. ça c'est aussi chouette, ça c'est quelque chose, bah, on vous expliquera un petit peu après où est-ce qu'on l'a trouvé. Ouais. Je l'ai testé, vous voyez, au cabinet. En fait, c'est pour voir l'étanchéité des soudures, hein. On soude, mais on ne sait pas en fait l'étanchéité. On va mettre un produit coloré dedans, peu importe lequel. On va faire la soudure et vous allez voir quand j'ai terminé, heu, on peut voir que le produit ne va pas passer à travers la soudure. Ça veut dire que ma soudure est parfaite. J'ai fait le test pour vous, bien qu'on le voit de visuel, hein, qu'en fait, il y a une petite, enfin quelque chose qui n'est pas bien soudé, mais juste pour vous montrer que si la soudure n'est pas étanche, quand on met le produit, ça passe. Alors vous pouvez mettre n'importe quel produit, hein, du moment qu'il soit coloré, parce Oui, qu'avec oui, de l'eau, oui. il n'ira pas forcément bien. Mmh. Je l'ai testé, donc c'est une astuce que tu as Bah, on s'est trouvée. inspiré, c'était aussi une astuce qui a été premier prix, de Gestes et Astuces en 2022. Qu'on a adapté avec, là, en l'occurrence, on a On mis avait un bain de bouche, hein, pour pouvoir visuellement bien voir effectivement. Alors, on pourrait prendre du sirop de fraise, on pourrait prendre bain de peu bouche. C'est importe. pratique parce on a ça au cabinet, hein. Le but, c'est d'utiliser des choses Mmh. qu'on a au cabinet, et vérifier effectivement que ces C'est soudures soient bien, étanches, mmh hein. mh, mmh. On va vérifier ça et c'est vrai que en soi, j'avais jamais vraiment réfléchi Moi à non plus. vérifier une soudure. Et puis en fait, de visu, quand on l'a fait, on a l'impression que c'est soudé, mais on se dit pas: «Tiens, est-ce que ma soudure est encore» Mmh c'est mh. pas le genre d'appareil qu'on fait aussi réviser, hein, comme un Non. stérilisateur et Mmh cetera. Même si on sait qu'au bout d'un moment, voilà, quand ça soude mal, voilà, on va faire venir le technicien, on change le petit tapis dessus et cetera. Mais c'est pas quelque chose auquel on pense et moi je dis bravo à cette fille qui a trouvé cette Ouais. astuce-là. C'est tellement bête finalement et pourquoi on n'y avait pas pensé? Ouais. Mais un assistant dentaire y a pensé et ça, c'est absolument Ouais. génial. C'est pour ça que je suis sûre que vous avez des petites choses, à nous faire Oui, oui, le partager. but là, c'est vraiment de partager, de s'entraider, hein, de C'est ça. s'aider, en tant qu'assistant, dentaire parce que, bah, il y a plein de petites choses, hein, Mmh voilà, mh. on peut pas tout savoir, on aimerait, mais Bien sûr. parfois, bah, il y a des petites choses, on se dit: «Ah mais oui, Mmh. pourquoi pas?» Exactement. Et on est tout le temps créatifs, nous les AD, donc on peut mettre C'est des vrai. choses en place et se dire: «Tiens, comment je pourrais faire ça?» et cetera. Mmh mh. Du coup, n'hésitez pas à partager, hein, transmettez-nous, si on en a beaucoup, ce serait sympa de refaire un petit webinaire Mmh. là-dessus. Donc partagez des astuces qu'on va bien sûr, tester Ah après. bah, toujours. On nous Comme à teste, on Téléachat, on teste. teste et on approuve. Avant de les soumettre en test. C'est ça, c'est ça. Et on Donc les là, met bien en sûr, vidéo. si bien sûr les soudures, là, ne devaient pas être étanches, hein, on appelle un technicien, Ouais, parce que, eh ben, évidemment, ça fait partie de notre chaîne de stérilisation et si un maillon, bah, ne fonctionne pas correctement, c'est toute notre chaîne de c'est ça. stérilisation qui ne va pas, hein. Donc c'est tellement important, en tant Mmh, qu'assistant dentaire, c'est que ça. notre chaîne de stérilisation soit impeccable, hein, que tout soit OK. Donc voilà, Mmh. c'est vrai, vérification des soudures, Ça fait c'est une très partie. bonne idée.
Et c'est ce que je dis souvent aux AD quand je fais l'intervention chez Élan Dentaire, c'est que on a cette responsabilité de ne pas transmettre des germes pathogènes et notre stérilisation, même si des fois on a l'impression de la faire un petit peu de façon répétitive, non, tout est tellement important Oui. qu'il ne faut pas passer à travers. C'est notre responsabilité, c'est aussi du praticien, Mhm. mais on est formé pour ça et soyons hyper prudentes et les soudures en font partie. Ouais. Comme le contrôle quand le sachet sort de stérilisation, quand on l'a stocké, vérifier qu'il ne soit pas percé, par exemple, Non. etc. Oui, exactement. Oui, 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 ça peut faire partie d'une vérification également, hein. Une autre petite astuce? Ah, alors là, je vous laisse découvrir. Je pense qu'on s'est toutes fait mal un jour ou l'autre à mettre des embouts intra-oraux sur les canules. Pour la petite histoire, ce petit support que vous voyez qui est bleu, c'est mon ancien praticien. Il date au moins de 20 ans. Vous reconnaissez peut-être le couvercle. Il a percé des petits trous dessus. On met les embouts intra-oraux et on a juste à clipser. Et en fait, c'est assez drôle à faire, c'est amusant. Donc, ce qui est très rare, mais quand j'ai 5 minutes, je vais m'amuser à en faire plein et je n'ai plus mal au doigt. Et toi, tu Oui. l'as fait d'une autre façon? Voilà, là, c'était une collègue qui a pris tout simplement du putty, du silicone. On malaxe ça et puis on lui donne une petite forme. On prémoule les embouts intraoraux. Et puis, du coup, c'est le même principe. C'est pareil. On va clipser et puis ça fait pas mal au doigt parce qu'on connaît tout ça, tous et C'est toutes. ça. Après, à force d'avoir clipsé, on en fait plusieurs d'affilée parce C'est que ça. voilà, on essaye d'anticiper en tant qu'assistant dentaire. Mais du coup, ça, c'est vraiment le clips qui fait mal. Et donc, ça, ces petites astuces, c'est génial. C'est génial. Mais ouais, Et puis, c'est ludique, c'est presque amusant, c'est presque un jeu Oh, finalement. je sens que tu t'amuses Ouais, quand tu fais ça. j'adore, et j'adore ressentir aussi ce petit couvercle parce que en fait, c'est lui qui a eu cette idée-là. Ouais. Me voyant me faire mal, il a eu cette petite idée. Mhm. Et je me suis dit, non, mais ça, c'est génial. Ouais. Non, mais c'est vrai que nos praticiens sont pleins de ressources, C'est vrai. les assistants aussi, et tout ça combiné, ça fait que voilà, on trouve plein de trouvailles à faire mettre et en place. à mettre en place au cabinet, c'est trop bien. Il y a peut-être d'autres astuces pour mettre ces embouts-là que vous avez partagées, peut-être en découvrir aussi. Exactement, ouais. Alors, une autre astuce encore. Donc J'adore là, c'est ôter la cire après une prise d'empreinte adjointe. Donc, on connaît tous, après la prise d'empreinte adjointe, on a quoi? On a de la cire, on a du bâton de pierre, et de gratter. Oh là 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 là. Donc ça, il va falloir après aller gratter au couteau. Mais pas trop pour pas abîmer le pain. Exactement. Donc là, de toute façon, ce qu'on a mis déjà en place dans un premier temps, c'est finalement une plaque de carrelage qui est une bonne taille pour pouvoir faire notre cire, notre rime au niveau de l'empreinte adjointe. On place tout ce qu'il faut sur notre plaque, notre plaque de carrelage, qui est là, du carrelage simple. Et puis assez grande parce que c'est un confort aussi pour le praticien de ne pas avoir pour protéger le temps de travail. Comme ça, mais travailler, il a tout confort. Ils réfléchissent pas, ils y vont. Oui, exactement, parce que voilà, ça coule, la cire coule, vous voyez, l'image numéro 2, il y a à boire et à manger sur sur ça, forcément, le praticien, il va enlever des excédents, et après, il faut coller, il faut gratter, c'est pas évident. Donc là, l'astuce, ça va être quoi? Ça va être sur ce carreau de carrelage, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre du film étirable biodégradable. Et en fait, on va tout simplement, comme vous avez vu sur la vidéo du bas, on va ramener ce film étirable à soi et en fait, ça s'enlève tout seul. Et la plaque, elle est nickel. Pas besoin de gratter. On prend le film étirable biodégradable et on a juste à le jeter. Donc ça, c'est vrai que gain de temps, on n'a pas besoin de gratter, donc ça on aime aussi parce qu'on a, d'autres choses à beaucoup faire. de nettoyage à faire. Oui. Et puis c'est pas des choses qui collent un petit peu.
Non, non, clairement pas. Les premiers jours, quand on commence à travailler, qu'on voit ça, des fois, on y allait même avec l'ongle, on se dit: «Non, mais c'est pas bon, Non, machin». non, non, oui, Et tout puis à après, on fait. grattait, mais en fait, ça faisait des rayures et après, on a essayé de chauffer. Enfin, vous êtes toutes Oui, passées par là. Mais ça, oui, c'est génial comme idée, hein. ouais. Franchement, moi, je trouve ça absolument fantastique de se dire: Voilà, «Bah, en fait, tu as juste à apprendre et puis à jeter, exactement. quoi». Et ensuite, ben, tout de suite derrière, hein, on remet du film étirable biodégradable autour. Voilà, puis c'est prêt pour le prochain. Tu le Prochaine prépares si- déjà pour la fois d'après et il tient bien. En fait, c'est ce que tu Exactement. ouais, Ouais, d'accord. ouais, 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 Tu as on le juste à met laver, tu en autour. remets, Oui, voilà. exactement. Ouais, on le prépare à l'avance. Et puis après, on sort avec notre tub pour l'empreinte adjointe, avec la plaque qui est déjà prête, hein, gain de temps toujours. On y va, tac, tac, tac. Et puis c'est tout de suite prêt pour le Mmh prochain. mh. Mmh. Génial. Mmh. Donc maintenant, Essayez les filles, hein. Voilà, ouais, excuse-moi, je t'ai exactement. coupé. Maintenant, essayez. C'est ça. Vous nous direz. Ah, Ah, génial une aussi. autre Ah, astuce. mais elles sont toutes géniales. Ouais, une autre astuce qu'on a vue aussi, hein, dans des revues professionnelles, qu'on a vu tourner. Ça va être pour éviter la buée sur les miroirs photo. Alors, c'est surtout, pour les orthodontistes aussi qui font beaucoup de Beaucoup de photos photos. quand même, hein, Mhm, ceux qui font de l'esthétique, on mhm. sait que quand on la sort et que ça s'approche du patient, ça y est, ça commence à la buée, on doit essuyer et cetera. On a trop, on recommence, et Alors là là, on doit souffler. On fait la petite ah oui, c'est soufflette vrai, dessus. la soufflette. Et puis on essaye de, hein, mais la buée, Elle elle est tenace. et là, c'est quoi cette petite alors moi, je sais, hein, mais c'est pour mettre un peu de suspense, c'est quoi cet appareil? Alors là, pour éviter photos floues, inexploitables, etc., ben, on va utiliser un appareil à chauffer la cire. Donc ça, nous, généralement, on va le brancher le matin, hein, on met à 50 degrés D'accord, environ. On a mis des billes de verre, des petites billes de c'est des verre petites billes de verre, à d'accord. l'intérieur pour nous permettre de plonger les miroirs dedans pour voilà, qu'ils soient facilement accessibles ensuite au moment de la prise de clichés. On y laisse les miroirs et puis ben, quand on a besoin, on prend le miroir et en fait, il va être à température parce que parfois, il y a des praticiens aussi qui vont le mettre sous l'eau chaude, hein. Mais alors des fois, l'eau est trop chaude, hein, on a cette eau chaude, c'est trop chaud. Il faut après Rincer, rincer, la sécher sécher. le miroir, donc pas pratique du tout. Et finalement, là, ben, on n'a pas besoin de mettre ça sous l'eau chaude. Pas besoin de souffler, hein, pendant je Mmh. sais pas combien de temps pour avoir un bon cliché. Pas besoin d'éviter aux patients D'arrêter de respirer, de respirer. On prend la photo, ah, la de respirer. respirer plus. Donc là, en fait, ils sont à température chaude dès quand tu les prends, mais pas chaud, chaud, Non, puisque c'est non, à non. 50, Oui, oui. ils sont tièdes, Tout quoi, à hein. fait. Oui, oui. Non, non, pas D'accord. du tout, hein. Donc là, ils sont vraiment, prêts à l'emploi. Et donc, on va pouvoir les utiliser en intrabuccal pour faire ces photos et pas de buée. Ouais. Magie. J'ai entendu qu'il existait, des petits miroirs Oui. avec un manche où il y a une espèce de petit ventilateur, je crois, c'est Ouais, ça, hein, qui va apparemment, enlever ouais. la Mmh. buée, je crois qu'il y a des laboratoires de prothèses qui en ont, Mmh. mais bon, voilà, Oui, c'est ça assez existe gros, c'est un aussi, peu mais ouais. ça existe Ouais. aussi, en fait, il peut y avoir d'autres techniques, hein, vous en avez peut-être d'autres, hein. Oui. J'avais jamais entendu parler de ça et je trouve ça absolument génial, quoi. Ouais. Ouais, après voilà, il faut détourner parfois des objets qui sont pas forcément, C'est pas la première destinés utilité, à non, ouais, non, puisque c'est c'est fait pour chauffer pas la cire voilà, et là, voilà. ça chauffe des miroirs, tout Exactement, simplement. exactement. Tu l'as installé dans ta salle de sté? Alors Tu là, l'as où? la praticienne qui est en ortho, dans notre cabinet, elle l'utilise du coup, c'est elle qui a acheté l'appareil à chauffer la cire et les petites billes et qui a mis ça en place après la publication de cette Mmh. astuce. Heu et puis c'est vrai qu'après on se dit: «Mais oui, mais ça fonctionne, Ah c'est ouais. bien». Et oui, du coup, on peut l'utiliser, ben, voilà, en omni aussi, en planteau pour faire Mmh. des photos. À partir du moment où on a des photos, on peut l'utiliser. Et puis tu peux imaginer que si, il y a plus de miroirs, on peut en utiliser, peut-être des contenants un peu plus importants où il y a plus de miroirs. Enfin voilà, on peut tout Exactement. imaginer, hein. Mais oui, bien sûr, Et ouais. donc c'est des billes de verre
Voilà, donc ça, on dans peut un trouver sur appareil. internet, hein, voilà, des petites billes de verre parce que c'est plus facile, hein, ça sera plus facile pour plonger le miroir, Mais oui, à en plus, il l'intérieur tient. Enfin, et ça tient voilà. debout, hein, donc c'est facile après à prendre, directement, en main, hein, pour prendre le miroir. Et puis voilà, on les classe, et puis quand on est utilisé, on va en mettre un nouveau pour la suite, hein, au fur et à mesure de la journée et puis on interchange les miroirs au fur et à mesure. Superbe idée, franchement. Ouais. Tu fais des photos un petit peu au cabinet? Très peu, Peu. mais c'est vrai qu'on n'a pas ça. Ouais, Mais on fait, je mets en place tout doucement. mais Mais ouais, à étudier. Ouais. à étudier, à étudier. Alors, Ah, oui. Ah, cette astuce. ça c'est génial, je l'ai testé aussi. C'est Mmh. surtout génial pour ma praticienne, mais je te laisse expliquer. Alors, retirer les analogues du plâtre, ça, c'est la galère. C'est la galère. Alors ça a été, un 2e Grand Prix, quand moi j'ai été lauréate, en 2019. Ça a obtenu le 2e Grand Prix à ce moment-là. Retirer les analogues du plat, donc on sait que les analogues sont réutilisables, hein, mais parfois, pour les enlever du plat, c'est compliqué. Il nous faut soit une pince, il nous Voilà. faut un marteau. Si on tape trop Et là, fort, vous aïe le voyez, doigt, aïe l'analogue, il c'est est, ça. une fois sur deux, il est écrabouillé. Et là, regardez, Là, tout qu'est-ce simple. qu'on veut? On veut récupérer ça. On s'est rendu compte que le plâtre, il est friable sous l'effet de la chaleur, de l'humidité. Qu'est-ce qu'on a au cabinet? Un autoclave magique, 134 degrés, 18 minutes. Ça monte en température. On peut le mettre en sachet avec le reste de Avec du notre... sucre, hein, évitez de faire un cycle Ouais, comme non, ça. non, On pas le du met, tout. on le Non, met non. dedans. On le met avec, dans un petit sachet. Et tout de suite, par contre, Oui, à assez la rapidement. sortie, hein, il faut que le plâtre soit encore chaud, Chaud. qu'il soit encore malléable, friable pour que cette astuce marche. Et alors toi, je sais que tu l'as Alors, je essayé, l'ai hein. testé après qu'on se Mhm. soit rencontrés et que tu m'en as parlé. Donc j'ai tout de suite testé, c'est ma praticienne qui est bien contente parce qu'en fait, moi je suis pas du tout manuelle, donc quand j'allais avec la pince, je me faisais mal. Donc elle mettait un gant de cuisine, elle prenait la pince et je disais: «Charlotte, vous pouvez me l'enlever». Hop, elle les enlevait, mais bon, elle aimait pas ça et puis il faut trouver le temps, hein, ils ont pas beaucoup de temps non plus les praticiens. Du coup, je l'ai testé, la petite différence que j'ai avec toi, c'est qu'en fait, quand je l'ai sorti, je l'ai dans le sachet, je me suis amusée à voir la consistance et c'est Mhm. là que j'ai vu qu'il était friable et donc je l'ai, bien, décollé du plâtre dans le sachet de Directement dans le sachet. stérilisation. Mhm. Mais, on peut le faire en dehors aussi, hein, tout à fait, hein Moins et de saleté, c'est bien. C'est bien, moins de hein, saleté moins dans de le sachet, saleté, c'est bien. moins de saleté. N'oubliez pas que bien sûr, après, une fois qu'on l'a enlevé, il Oui. va encore recommencer dans la chaîne de stérilisation, nettoyer, Exactement, etc. hein, on va le Enfin, là, remettre. là, on Là, on a l'a vu dans vu. la vidéo, hein, après, une fois que le plus gros, hein, du plâtre qui est accroché autour, on va bien le nettoyer. Et puis ensuite, ben, on va le remettre dans le bac de pré-désinfection pour repasser toute la chaîne de stérilisation, puisque il n'a pas été stérilisé, hein, le plâtre étant encore autour. Ok. On pourrait imaginer d'autres astuces avec des choses, du plâtre. Mhm. Voilà, enfin, on pourrait transmettre ça à des prothésistes. Peut-être Peut-être, qu'ils ont aussi. peut-être, peut-être. Voilà. Ouais, tout à fait. Oui, oui, c'est quelque chose qui est intéressant parce que voilà, c'est quelque chose qu'on a au cabinet, un outil qu'on a, et puis c'est clairement les analogues pour les De retirer, c'est sortir, c'est pas pas simple. facile. Non, C'est c'est pas simple, c'est pas compliqué. simple. C'est compliqué. C'est Ouais. comme l'astuce de pouvoir mettre les emboîtres à euros. On se fait mal aux mains, quoi. Et oui, c'est ça, exactement. Ouais. Et là, c'est tellement bête et je me dis toujours, mais comment elle a pu aussi penser à ça? Incroyable. Oui, mais voilà, ça c'est la force des assistants dentaires, C'est c'est ça. que à force d'être dans nos cabinets, ben voilà, il y a des idées, on réfléchit à des choses avec le praticien, avec nos collègues. Hein, c'est finalement souvent une équipe où voilà, même parfois tout seul dans son coin, hein, Bien on sûr. réfléchit à des choses et puis c'est intéressant de vous les partager aussi aussi ce soir. On peut très bien imaginer que demain, vous pouvez très bien imaginer que demain, vous allez dans votre cabinet et vous travaillez, vous vous dites: «Ah ça, c'est un peu pénible, c'est compliqué. Je vais chercher l'astuce». Mhm. Vous nous transmettez, vous testez, vous nous transmettez. Oui, oui. Ah, c'est vrai, Oui. ça ouvre aussi un autre état d'esprit, je trouve. Exactement, oui, ouais, ouais. Et de faire ça Toujours, peut-être en équipe aussi avec son praticien, c'est,
C'est avancer ensemble. Exactement. Moi, j'étais bluffée, hein. J'étais jury de ce même concours en 2022. Et bah, bien sûr, il y a eu beaucoup de candidates, 3 lauréates. Et quand on regarde tout ça, ben, on se dit, bah, c'est génial. En Ouais. fait, voilà, il y a plein d'idées, il y a plein de choses qui ressortent. Et puis voilà, après, on se fait nos propres expériences, mais en tout cas, c'est plutôt amusant. C'est sûr, c'est sûr. Mhm. Et puis, je parlais du travail d'équipe et du praticien. Hein. Nous, enfin, moi, je sais que j'ai de la chance avec ma praticienne ou avec ma collègue de réfléchir. Et je crois que toutes les semaines, on se dit comment on peut améliorer un petit peu des choses. Et Il faut se remettre en question. On essaye de trouver toujours des petites astuces, des choses. Parfois, c'est pas grand-chose, hein, mais ça va nous aider dans le quotidien. C'est ça ce qu'on demande. Hein. et dans un gain de temps, mais pas que aussi dans un gain de mettre des choses en place. Hein. Oui, tout à fait. Là, on parlait entre autres des fraises, le gain de temps d'aller le chercher, mais aussi le gain de temps pour les commander finalement. Aussi, Parce que toi, oui. tu as, Oui, ce oui. que j'ai pas encore mis au cabinet, mais ce que je veux faire, c'est que ouais, tu as ta référence. Donc, La référence, on peut même imaginer hein, des QR codes, hein, Ah oui, oui, mais oui, voilà, bien tu sûr. viens de créer une autre astuce. Et voilà, mais oui. Qui est relié avec l'ordinateur du QR code, c'est la référence. chez qui il doit commander, le numéro de téléphone. On a un tableau, on envoie par mail, la commande est faite, pas d'erreur de référence. De référence et de transmission. Puis à force, en plus, comme on retient tous, si ça se trouve, on les reconnaîtra par cœur. Exactement. Exactement. Non, à force, on commence quand même à connaître. Donc, toi, tu as eu ce lauréat. Tu disais qu'il y a eu des filles, donc les 3 premières, mais je suis sûre qu'il y a eu aussi peut-être plein de Oui, choses. il y a plein d'autres choses. C'est ça ce qui était chouette aussi. J'ai eu la chance d'être lauréate de ce concours en 2019, Gestes et astuces, avec une revue professionnelle dédiée aux assistantes dentaires. Mais au final, on se dit que après, j'ai eu la chance de pouvoir être jury dans ce même concours et on voit un petit peu l'envers du décor et on se dit, ah bah ouais, en fait, il y a tellement de chouettes idées. Pourquoi j'ai pas pensé à ça? Pourquoi j'ai pas pensé? Ah, oui, ben ça, c'est génial. Et puis, voilà, ça amène sur d'autres choses et on se dit, ben, ah ouais, mais ça, mais je pourrais l'adapter. Je vais faire comme ça. Et puis, parce que chaque cabinet a son fonctionnement, chaque cabinet, voilà, on a autant de variétés de cabinets que de praticiens, que d'assistants. Donc, voilà, notre but, c'est on va, améliorer, on va adapter et mettre à en notre cabinet. place en plus, c'est ça. Hein. Il faut Exactement. que le praticien accepte. Hein. Toi, tu as aussi un praticien qui est très ouvert à J'ai ça. des praticiens qui sont ouverts, des collègues qui sont aussi, voilà, toujours en recherche de, je les embrasse d'ailleurs, qui sont toujours, voilà, dans la recherche de nouveautés, de s'améliorer. Ça, c'est important. C'est important et je pense que les ados qui commencent peut-être dans ce milieu-là, elles ont ils ont un regard un petit peu extérieur et parfois, quand ils viennent au cabinet, ils mettent aussi des choses en place. Moi, je vis ça avec ma collègue qui est toute nouvelle et qui disait, mais tiens, Sonia, tiens là, pourquoi on pourrait faire... Mais oui, mais en fait, on est aussi dans un train-train, dans des habitudes et on ne se prend pas le temps de se poser, de réfléchir, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire et d'avoir un regard extérieur, c'est important. Et donc, tu disais que tu étais jury. Alors moi, ça m'intrigue un petit peu, je trouve ça aussi génial de faire ce genre de choses. Ça change C'est aussi mettre en valeur le travail des assistants dentaires, mais vous aviez des critères sur lesquels vous deviez juger, c'est-à-dire... Oui, alors du coup, bah, on va partir sur quelque chose de didactique, hein, qui soit effectivement toujours dans le respect hein, de ce qu'on doit faire au cabinet dentaire aussi. Il ne faut pas d'erreur d'asepsie, d'hygiène, hein, tout ça c'est important. Hein, donc quand vous avez des astuces, il faut toujours qu'elles correspondent hein, à la grande ligne. Ça c'est important aussi de le dire, hein, que ça, voilà, que ça corresponde à ça au cabinet, hein, important. Et du coup, voilà, c'était facilement mis en place. Est-ce que c'est facile à mettre en place au cabinet? Didactique. Voilà, il y a plusieurs critères. Pas quelque chose qui soit non plus
beaucoup de sommes. Mmh. Il faut aussi Bien penser sûr, à dans les cabinets l'investissement, bien dentaires, les sûr. investissements. Voilà, ça peut être des petites choses qui sont pas Mmh. forcément onéreuses, mais qui changent un petit peu un petit peu les choses. Et puis ça peut être dans plusieurs domaines parce qu'on l'a bien vu là, hein, ça peut être en stérilisation Ouais, comme les soudures, ça oui, peut être à l'accueil comme les rendez-vous, ça peut être exactement. au fauteuil pour la position. On pourrait penser à plein de choses comme le Au relationnel avec les, secrétariat, ouais. voilà, Mmh. avec je pense qu'il y a plein de choses à mettre en place et je suis sûre que vous avez plein d'idées. Moi, j'en ai entendu et j'en ai mis une en place d'ailleurs chez moi au cabinet. Il y a une fille qui me disait qu'elle a un abécédaire où elle a Mmh. le nom des produits. Correspondant. Ah oui. Donc, Mmh. on cherche le nom du produit et dedans, on a le correspondant, on sait où on le commande, etc. Mmh. C'est un gain de temps, hein. Bon, Mais même oui. si on a tout dans la tête, des fois, on ne peut plus tout. Au bout d'un moment et au bout de Mmh. quelques années, on ne peut plus tout avoir en tête. Non, et puis oui, Voilà. Et c'est des trucs tout bêtes, tellement simples, qui ne coûtent rien, mais oui, c'est un référentiel et et puis ça on libère la charge mentale aussi. hein. Dieu sait qu'on a On tellement en de a. choses à penser. On se souvient les petites bulles avec Ça, tout ce qu'on a à faire, nos petites Shivas, c'est ça. nos petits Shivas qui sont voilà, on a tellement de choses à faire dans le cabinet que toutes Mm. ces petites choses, bah, ça nous fait gagner du temps. On a eu une question très intéressante Mmh. sur la soudure. Donc, on nous demande le nombre de centimètres, 2 à 3 centimètres, c'est plutôt 3 centimètres. Ce qu'il faut savoir, Oui. c'est que quand vous achetez une soudeuse, forcément, ça va être une soudeuse professionnelle et forcément, la soudure va correspondre Oui, aux normes. oui. Hein. Ça, c'est très important. Oui, il faut Euh, qu'elle soit toujours, de toute façon, assez large, sans plis. Il faut mm, vraiment qu'il n'y ait pas de plis dans la soudure. Ça, c'est très important, puisque sinon, ça n'assure pas l'étanchéité, c'est ça. évidemment. Soudure bien lisse, une largeur suffisante, pas de plis, pour éviter d'éventuelles fuites d'air et Mm. bien garantir l'étanchéité après de De l'état ça. stérile du dispositif médical. C'est ça ce qui va être Mm. important. On parle de la soudure et des soudeuses, mais il y a encore des gens qui mettent sous sachet, ce qui est tout à fait normal. Donc là, c'est pareil, quand vous allez rabattre votre pli pour fermer, et c'est exactement pareil. Il Sachet faut vraiment, autocollant, tu veux sachet dire? autocollant, pardon, Oui, oui, merci. Voilà, il faut vraiment bien le fermer, oui, bien le mettre. oui. Le papier, c'est pas rien non plus. On parle de soudure, on parle Mmh. aussi souvent des gens en formation me disent ah ben moi, quand je sors du stérilisateur, c'est stérile puisque ça a changé de couleur. En fait, sachez qu'un papier de stérilisation, si vous le mettez au cycle Prion et qu'il ressort et que la couleur a varié, Mmh. ça ne veut pas dire qu'il est stérile. Parce qu'en fait, c'est au bout d'un certain nombre de températures qu'il va virer, mais il ne va pas prouver que ça a duré 28 minutes, que c'est monté à temps et temps de barre. Donc, c'est que le test Prion qui va le dire, bah oui, c'est Oui, nos stérile, tests, qui sont faits, qui sont au niveau de obligatoires. l'autoclave. Tout à fait, oui. Voilà, voilà. Oui, non, donc la soudure, c'est important, mais qu'elle soit vraiment, assez loin, du Du bord, bord. suffisamment, épaisse, Mm. lisse, sans plis, et puis qu'on puisse ouvrir facilement, Facilement. pour Oui, ça qu'on oui, n'a oui, oui, pas oui. tout au bord du C'est sachet. ça. J'ai déjà vu des AD qui en fait soudaient et pour gagner de la place dans le tiroir, ce que je peux comprendre, en fait coupaient. Alors pas dans la soudure, mais au bord. Le problème, c'est que ensuite, quand vous allez ouvrir votre sachet, il faut quand même que vous puissiez l'ouvrir en prenant les bords et en tirant. Et du coup, là, c'était très compliqué. On n'ouvre pas un sachet n'importe comment, hein. Il faut vraiment l'ouvrir proprement. Mmh. Et là, c'est compliqué, donc on ne coupe pas Non. trop près des bords. On peut couper un petit peu, mais il faut quand même laisser quelques Oui. centimètres pour respecter. Mmh. Voilà. On pourra en discuter pendant des heures sur ces histoires de Oui, sachets. oui, Hein, oui, sachet oui, doit oui, pas être oui. mouillé. Enfin, voilà. Mais Oui. c'est pas le sujet de ce soir. Le sujet de ce soir, c'était ces astuces. Oui, oui. Moi, j'espère très sincèrement que ça vous a apporté des choses, que ça vous a ouvert un peu l'esprit pour vous dire qu'est-ce que je peux mettre en place. J'ai adoré préparer ça avec toi, Pareil, Manuela, pareil, avec Sonia, merci. Morgane de Cronceram, que Mmh. je remercie. J'ai vraiment pris un plaisir fou aussi à le tester. Donc, ce serait vraiment chouette si vous testiez des choses, vous nous en faites part, Mmh. pourquoi pas Mmh. le refaire. Mmh. Donc, vraiment merci, c'était un Ben, merci plaisir. à toi, Sonia, c'était gentil Ouais. d'avoir pensé à moi Ouais, pour ce webinaire, ça me fait c'était chouette. plaisir aussi. J'espère on aura sûrement l'occasion d'en Oui. refaire, j'espère vraiment. Moi, je vous fais part qu'on aura la chance de se retrouver le 30 mai à 19 h. Ce sera sur Insta
avec Cam Smile. Je ne sais pas si vous nous avez déjà suivis, mais on a déjà eu l'occasion de faire un live ensemble. Et là, on va avoir un live sur un sujet qui me tient vraiment à cœur, c'est la relation praticien-assistante, le binôme, qui n'est pas rien. Non. Puisqu'on passe tellement de temps avec notre binôme, autant qu'à la maison. Eh oui. Finalement, hein, il se passe beaucoup de choses dans nos relations. Pour le travail, c'est très important. Pour le patient, c'est très important. Oui. Voilà, le binôme, c'est pas rien. Non. Donc, moi, je vous retrouve le 30 mai. En attendant, n'hésitez pas à nous envoyer des astuces. Merci à toi. Merci. En fait, à ces personnes qui ont créé aussi oui, ces petites astuces. Mais oui, de nous avoir, on a pu piocher aussi, nous, dans toutes ces astuces. Merci Cronsera, merci Morgane, merci Sonia, merci aux praticiens. Merci à toi. À tout le monde. Et merci à vous d'être présents et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.